Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Roselyne de Romanet, bonjour. Bonjour Marie-Leila. Merci d'être avec nous. Alors vous faites partie des signataires de la déclaration officielle du 27 avril faisant part de la reconnaissance d'un système d'emprise aux conséquences graves et durables au sein des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, une congrégation que vous rejoignez en 1989 à 20 ans, dont vous êtes la prieure générale de 1998 à 2004, année où vous quittez la congrégation, 15 ans après l'avoir intégrée donc. Roselyne de Romanet, ce communiqué qui brise l'omerta n'est pas passé inaperçu après des décennies d'abus. Il était temps. Oh que oui, il était temps. Et ce communiqué est vraiment un événement unique au cœur de l'Église. Unique parce que il est le fruit d'un travail commun. Le fruit déjà du travail de sœur Marie-Élie, qui a accepté de rencontrer une sœur sortie. Cette sœur sortie a vraiment eu le désir de la rencontrer afin de renouer des liens avec elle et à travers elle la congrégation, afin que l'Institut puisse vraiment prendre conscience de la souffrance des sœurs. Et donc, sœur Marie-Élie a accepté cette rencontre. Donc, ce communiqué, c'est le fruit de cette première rencontre. On est bien dans votre émission Rencontre. Mais c'est le fruit aussi du travail des sœurs sorties qui ont demandé solennellement, au mois de février dernier, lors d'un week-end de retrouvailles, qui ont demandé à sœur Marie-Élie une demande officielle de pardon, ainsi que la mise en place de cette commission indépendante que nous attendons avec une certaine impatience. Donc oui, c'est le fruit d'un travail commun, porteur de beaucoup d'espérance, mais qui demande aussi une très grande vigilance. Vous avez, plus de 20 ans plus tard, finalement réussi à nommer les choses ensemble. Oui. C'est pas rien. Non, c'est un très très long processus qui demande beaucoup de patience, beaucoup de ténacité, parce que, comme le rappelait Isabelle de Golemin dans son remarquable édito dans La Croix l'Hebdo, il y a une difficulté à se faire écouter par l'institution ecclésiale qui a du mal à prendre en compte les victimes, à leur donner la parole, à leur faire confiance. Donc oui, c'est un long labeur et ce labeur est loin d'être terminé parce que, comme vous le disiez, des décennies d'emprise ne s'arrêtent pas à coup de volonté épiscopale ou romaine. Non, il s'agit d'un long processus d'acceptation et l'acceptation est source d'un travail, ça demande de travailler la terre de son cœur avec des aspects éprouvants, mais cet aspect éprouvant permet la lumière, permet de tracer un chemin qui est sûr d'aboutir dans la mesure où rien n'est mis de côté, où les choses ne sont pas déniées, cachées, mises sous le tapis, parce qu'il y a un effet boomerang qui fait que ça revient toujours plus fort. Je voudrais citer donc un extrait de cette déclaration, de cette dénonciation. Toutes celles qui s'associent à cette déclaration sont broyées par l'ampleur des souffrances qu'elles ont subies durant tant d'années. Abus spirituels et de conscience, abus de pouvoir et d'autorité, séparation des sœurs d'avec leurs familles et leurs référents spirituels, violence morale et physique, menaces, mensonges systématisés, calomnies, climat de peur et de manipulation, humiliation, privation de liberté, absence de discernement vocationnel. Ça fait beaucoup. Cela fait beaucoup. Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle ce communiqué est une véritable action de grâce, parce que c'est le point de départ qui va permettre ce travail. Et c'est vrai que là, je ne fais que citer Véronique Margron, qu'on interrogeait sur la situation des bénédictines. Elle-même dit que ses sœurs sont très gravement et lourdement victimes de ces dérives sectaires qui portent encore des traumas graves des années après les faits. Et voyez, suite à cette déclaration pour lesquelles nous sommes toutes dans une profonde et réelle reconnaissance, et je parlais encore hier avec une ancienne sœur qui me disait oh, il s'est passé quelque chose dans mon cœur, je vais mieux, parce que déjà on reconnaît que ce qu'elles ont souffert avait des causes qu'on cherche aujourd'hui non seulement à dénoncer, mais ce qu'on cherche, c'est que ça ne se reproduise plus. Et c'est vrai que après ce témoignage, j'ai eu des témoignages qui font qu'aujourd'hui, je dois le reconnaître avec tristesse, je reste inquiète.
Je reste inquiète parce que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'Institut n'est pas remis sur pied. Et pour beaucoup de sœurs qui sont sorties, entendre que les choses vont mieux, c'est une épée dans le cœur. C'est un coup de poignard. En effet, depuis 2012, il y a plus de 30 sœurs qui sont sorties. Et certaines encore tout récemment, en 2019. Et aujourd'hui encore, des sœurs sont en absence pour des raisons de santé. Et pour ces sœurs qui sont sorties, donc après les conclusions données par Rome en 2013, elles ont lutté désespérément pour pouvoir mettre en œuvre certaines conclusions de la visite apostolique, mais en vain. En vain parce que il y a une génération de sœurs pour qui vouloir les mettre en application, eh bien, c'était être ringard ou ne pas comprendre la vie de la congrégation et l'état d'esprit de la congrégation. Donc, c'est une vraie réflexion aujourd'hui. Dénoncer, c'est indispensable. Mais après, que fait-on après avoir dénoncé? Jusqu'où on accepte que oui, ce soit un travail de réflexion sur l'emprise. Et en fait, on ne sort pas de l'emprise du jour au lendemain. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il y a une forme d'emprise dont il y a le désir de sortir. Mais je pense qu'il y a besoin encore de beaucoup d'années, de beaucoup de travail et de beaucoup d'accompagnement de sœurs qui n'ont pas été formées pendant des années et des années. Vous pensez que la congrégation peut résister quand même à tout ce qui l'attend? Je l'espère énormément. C'est ma prière. Elle le pourra dans la mesure, d'une part, où ce travail fait en commun avec les sœurs sorties demeure. Et que ce travail commun demeure pour la mise en place de cette commission indépendante et que ce travail commun continue de se faire dans la transparence, dans la clarté. On peut ne pas être absolument d'accord sur tout, mais au moins se dire les choses, communiquer. Vous savez, l'absence de parole, c'est déjà dire quelque chose. Et aujourd'hui, ma prière, c'est que ce travail en commun se poursuive dans ce même élan de dynamisme, d'espérance. Nous allons bientôt recevoir l'Esprit Saint et c'est vraiment lui que j'appelle pour qu'il éclaire nos cœurs, nos âmes, pour que nous n'ayons pas peur de mettre des mots et pour que nous soyons dans cette confiance réciproque que toutes nous cherchons à restaurer la beauté du charisme de cette congrégation. Avec cette demande de mise en place d'une commission indépendante et pluridisciplinaire, vous savez si elle va déjà bientôt pouvoir se mettre en place? Nous l'espérons. Oui. Ça fait partie de ces temps communs que nous devons organiser dans les jours, les semaines qui viennent au plus vite. Pour nous, c'est absolument essentiel parce que vous imaginez bien qu'avec environ 30 sœurs qui ont quitté la congrégation depuis 2013, aujourd'hui, il y a un manque de forces vives. Donc les sœurs qui sont là, certaines sont touchées dans leur santé et les autres, eh bien, elles doivent suppléer à toutes celles qui ne sont pas là. Donc c'est un effort immense qui est demandé au cœur de la congrégation et beaucoup sont à saluer d'ailleurs par leur don de soi. Combien de sœurs restent-ils aujourd'hui? Elles sont 95 aujourd'hui. Oui. Sœur Roselyne de Romanet, vous avez été donc bénédictine au Sacré-Cœur de Montmartre, prieure générale de 1998 à 2004. 2004, année durant laquelle vous faites un signalement, vous écrivez à Rome, et puis tout ce long chemin de souffrance pour justement arriver aujourd'hui à se communiquer. Quel regard portez-vous sur ces années, vos années au sein de la congrégation? Je porte un regard qui ne peut être que contemplatif, parce qu'en 20 ans, on a le temps de se dire « mais que se passe-t-il ?» Un regard interrogatif. Pourquoi tant de temps? En 2004, lorsque j'ai écrit à Rome pour dire ce qui n'allait pas, c'est Rome qui a choisi de mener une première visite apostolique. Qui a duré 2 mois. Qui a duré 1 mois et demi, qui a été bâclée en 1 mois et demi. C'était une des premières congrégations dont on commençait à... voilà, qui dysfonctionnait. Sauf que moi, je n'avais pas les exemples autour de moi de toutes celles qui, aujourd'hui, on le sait, subissaient le même type de dérive. Donc, c'est un regard interrogatif, mais c'est un regard persévérant, un regard tenace, avec vraiment la force du Seigneur qui nous dit « mais ne craignez pas ». J'aime beaucoup cette phrase
sois sans crainte, petit troupeau. Et on ne soupçonne pas la force que donne Dieu lorsqu'on se bat pour la vérité, lorsqu'on se bat pour ses sœurs, lorsqu'on se bat pour les autres. Mais encore une fois, permettez-moi de revenir. Les manifestations de cette emprise, elles demeurent encore aujourd'hui. Alors lesquelles sont-elles justement? Qu'est-ce que vous avez subi En 2019 encore, une sœur me disait que c'était difficile d'aller seule chez le médecin avec un non-respect du secret médical. Il y a encore une culture du secret qui demeure. Il y a une peur, ça je l'ai vu avec une sœur toute proche, d'exprimer ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on sent ce qui est bon pour nous, mais il y a un tel climat de peur qu'on n'ose pas le dire à son supérieur. Donc aujourd'hui, quand on n'est pas soutenu par une personne extérieure de la congrégation, c'est difficile. La prise de conscience elle-même de l'ampleur des dysfonctionnements fait pour moi partie de ces manifestations encore de cette emprise. Il y a des sœurs qui ont fait profession, encore il n'y a pas si longtemps, qui ne savaient pas l'histoire de la congrégation. Et aujourd'hui, on ne fait que la redécouvrir depuis 2021-2023. C'est extrêmement récent. Comment s'engager dans une famille où on ne connaît pas l'histoire de cette famille? Pendant des années encore, tout récemment, le mot d'ordre, c'est « fini la plainte ». Il faut la résilience. Mais comment vivre la résilience quand on ne connaît pas son passé? Et puis, vous avez une sœur également dans la congrégation. Oui, tout à fait. Ça a été très dur pour vous et heureusement que finalement, vous aviez votre famille. Bien sûr, ça a été très dur parce que ma sœur a été utilisée contre sa propre sœur, donc contre moi pendant des années et des années. On lui a menti sur le compte de sa famille, son cœur était écartelé. Elle a été mise sous antidépresseurs et anxiolytiques pendant des années. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Combien de sœurs ont été pendant des années, de manière injustifiée et avec des fortes doses. Donc oui, ça a été un tiraillement pour nous. Aujourd'hui, elle se soigne. Et c'est aussi pour elle que je suis là aujourd'hui, mais aussi au nom de toutes les sœurs qui sont sorties et des sœurs qui sont présentes aussi au cœur de la congrégation. Parce que c'est ensemble que la victoire et que la victoire de la vérité paraîtra au grand jour. Un grand merci, Roselyne de Romanet, d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci pour votre témoignage. Merci beaucoup.